Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que je vous souhaite les bienvenus à ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Je salue particulièrement les femmes pour cette journée internationale des droits des femmes. Et justement, nos actualités se pencheront sur la célébration de cette journée du 8 mars. Égalité des droits et émancipation des femmes et des jeunes filles, tel est le thème de cette célébration nationale de la journée des droits des femmes. La célébration officielle s'est tenue à Mahajang, chef-lieu de région de Buin aujourd'hui, sous la houlette de la première dame de la République, Miali Rajoelina. Une célébration à laquelle a assisté le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina. Le discours de la première dame de Madagascar s'est focalisé sur l'éducation des jeunes filles, la lutte contre l'abandon scolaire et surtout la lutte contre le mariage précoce des jeunes filles. La première dame a appelé les parents, les mères et les responsables à laisser les jeunes filles bénéficier pleinement de leur droit d'être éduquées, de faire leur choix dans la vie et surtout d'être indépendantes. Et dans le cadre de cette journée de célébration des droits des femmes, la formation HOP dispensée par l'association FITI et le cabinet Nkasuru à la Maison de la Culture à Kuriali de Mahajang s'est clôturée hier. Une formation de 2 jours intitulée Surata Kunuavku, littéralement « J'écris mon avenir ». 300 jeunes filles issues des lycées et des collèges de Mahajang ont bénéficié de cette formation et la première dame de Madagascar, Miali Rajoelina, les a invités à témoigner durant cette journée du 8 mars. Reportage signé Miarvulat Sferan et Andora Zanjabi. Des jeunes filles de 10 à 21 ans, totalement motivées, ont participé à la formation. Les 2 jours de la formation Hope ou Espoir leur ont apporté un grand changement. Elles ont été motivées pour faire briller la lumière en elles, pour qu'elles soient une lumière dans la société. Ces jeunes filles sont devenues de nouvelles personnes à l'issue de la formation. Elles sont pleines d'assurance, savent ce qu'elles veulent et ce qu'elles feront de leur vie. Le partage a été plein d'intérêt, touchant, intense et a ouvert l'esprit des jeunes filles, selon la première dame Miali Rajoelina. Il est à rappeler que cette formation dispensée à Mahajang est la 2e édition après la première qui s'est tenue à Antananarivo au mois de septembre. Ces 300 jeunes filles ont été les invités particuliers de la première dame durant cette célébration nationale du 8 mars. La chanson intitulée Izawe Faniov est devenue leur hymne, une chanson qui marque leur changement après la formation Hope. Et les femmes des 24 régions de Madagascar sont venues nombreuses à cette célébration nationale des droits des femmes à Mahajang. Les femmes sont les piliers du développement et se soutiennent dans la différence. Elles ont adhéré au discours de la première dame de Madagascar, Miali Rajoelina, qui a encouragé les femmes à s'affirmer dans la société. Elles ont été unanimes à déclarer qu'il n'y a pas de développement sans éducation. Ainsi, les jeunes filles doivent être éduquées car elles sont l'avenir du pays. Et comme ce que nous avons déjà évoqué tout à l'heure, le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, était présent à cette célébration nationale de la journée des droits des femmes. Et justement, le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, a fait part de sa reconnaissance à l'endroit de toutes les femmes malagasy pour leur courage et leur persévérance en cette célébration de la journée des droits des femmes. Égalité des droits et autonomisation des femmes et des jeunes filles, tel est le thème de ce 8 mars. Le chef de l'État a souligné dans son discours qu'il est toujours aux côtés des femmes, des jeunes filles et des mères de famille pour qu'elles puissent être autonomes et indépendantes dans plusieurs domaines. Reportage signé Judikel Ranjenirin et Andora Zanjabi. Le chef de l'État et son épouse ont été accueillis par des femmes, des groupes et associations de femmes venant des 24 régions de Madagascar au village touristique de Mahajang. Un accueil dans la liesse qui a précédé le défilé qui a marqué cette célébration du 8 mars. Le défilé a été ouvert par les 300 lycéennes et collégiennes de Mahajang qui ont bénéficié de formations à travers le projet Hope. À la suite de ces élèves, les lauréates du concours d'entrepreneuriat organisé par le programme national FIARIN. Le soutien aux femmes pour qu'elles soient autonomes a été priorisé lors de cette célébration
Le thème a été égalité des droits et autonomisation des femmes et des jeunes filles. Madagascar déploie des efforts considérables pour cette autonomisation des femmes. La première dame de la République, Meal Radziwiłł, donne l'exemple et veille sur toutes ces femmes. Le visage joyeux de ces femmes qui ont défilé aujourd'hui prouve que les efforts ont porté leurs fruits. C'est notamment ce qu'a déclaré le représentant de l'ONU par intérim à Madagascar. Au nom du système des Nations Unies, je me permets de commencer par adresser mes sincères félicitations au gouvernement du Madagascar, représenté par son Excellence, M. Andry Rajoelina, chef d'État, pour les progrès accomplis par le pays en matière d'égalité des sexes et de respect et protection des droits des femmes et des filles. Je voudrais également féliciter Mme Mealy Rajoelina et la première dame du Madagascar, qui représente une force indéfectible dans la lutte contre l'amélioration des conditions des femmes et des filles malagasy. Et tous et toutes qui managent aucun effort pour apporter la contribution à cette cause. J'ai récemment visité un petit village dans le sud du pays qui a souffert d'une série de sécheresses ayant entraîné des défaillances de plusieurs récoltes. J'ai rencontré 25 femmes participant à un projet qui ont réussi d'obtenir l'accès à l'eau et un système d'irrigation et s'organiser d'une association agricole. L'une de autres, qui s'appelle Tenofo, m'a expliqué l'impact de l'association sur sa vie. Je cite: le plus grand changement dans ma vie est l'indépendance que l'agriculture m'a apportée. Je n'ai pas demandé de l'argent aux hommes, puisque je moi-même, et je ne suis pas obligé de faire ce qu'un homme m'a dit de faire. Je me sens donc plus égal. Je pense que, aux yeux des hommes, notre indépendance est respectée. Et nous avons un certain degré de considération en tant que personne. Les femmes malagasy sont méritantes, courageuses et résilientes selon le président Andry Radziwiłł. Elles méritent d'être soutenues et aidées pour affronter les difficultés qu'elles rencontrent dans plusieurs domaines. Le président Andry Radziwiłł a montré une reconnaissance totale et sincère à l'égard de toutes les femmes de la Grande Île et a promis de poursuivre son soutien à leur égard. Madagascar est une terre baignée avec des femmes portant en elles un grand amour, une grande force et qui persévèrent quotidiennement pour leur foyer et pour leur pays. Elles ont été représentées ici aujourd'hui. Des mères de famille, des jeunes filles venant de toutes les régions. Elles sont la lumière du pays selon le président Andry Radziwiłł. Et leur joie de vivre a brillé ici au village touristique de Mahajanga durant cette célébration. Malgré la menace d'un mauvais temps, la journée du 8 mars a été un succès. Toujours dans le cadre de la célébration de cette journée du 8 mars, la cellule de prière menée par Maman Olga Radziwiłł, mère du président de la République, est venue prier et apporter des aides pour les femmes détenues de la prison de Manzakhanjin aujourd'hui. Dans le cadre justement de cette journée internationale des droits des femmes, Maman Olga Radziwiłł est également venue assister aux mobilisations des associations des femmes de Saint-Maïn et de Nandizan. Reportage de Fanjessena Mireille et Yves Janel. 26 femmes sont détenues au sein de la maison carcérale de Manzakhanjin. Elles ont entre 20 et 55 ans et ont été déjà jugées. La cellule de prière menée par Maman Olga, la mère du président de la République, a été à leur côté ce jour afin de prier pour elles et pour les réconforter en cette journée du 8 mars. Elles ont également reçu des aides pour les aider dans leur quotidien. Ce n'est pas la première fois que Maman Olga et sa cellule de prière d'Amboibao vient au chevet de ces femmes détenues à Manzakhanjin. Maman Olga Radziwiłł est également venue assister aux mobilisations organisées par les associations des femmes dans la commune de Saint-Maïn et de Nandizan aujourd'hui. Cette présence de la mère du président est importante pour ces dernières. Profitant de l'occasion, elles lui ont offert des présents pour marquer cette journée.
Et le secteur du transport attire les femmes actuellement. Nombreuses sont ceux qui travaillent actuellement, comme les femmes chauffeurs de taxi. C'est un métier comme un autre selon les femmes conductrices qui ont également célébré la Journée internationale des droits de femmes. Reportage signé Anzara Razonarville. Au stationnement des taxis Brousse de Fassan Karan, même s'il n'y a pas encore de femmes conductrices, nombreux sont ceux qui travaillent, notamment au niveau des comptoirs des coopératives, coordonnant les départs des taxis Brousse vers leur destination, entre autres. C'est un travail comme un autre, affirme-t-elle. Elles ont célébré cette journée internationale des droits de femmes par un carnaval. Si la ligne nationale n'a pas encore de femmes conductrices, ce n'est pas le cas des taxis villes et des bus. Ainsi, Raharinoussi Oublalaine a conduit un bus de la ligne 163 durant 5 ans, de 2019 à 2024. Et actuellement, elle a choisi de conduire un taxi électrique. Cela fait 2 mois qu'elle a choisi ce nouveau métier. Comme les autres femmes, elle parle de ce métier comme un métier comme tant d'autres. Elle ne se sent pas exclue dans ce domaine car beaucoup de clients acceptent d'être conduits par des femmes, explique Ioubi. Lançant que l'égalité des femmes et des hommes commence à être effective dans le monde du transport à Madagascar. Voilà pour ce qui est de cette journée de célébration des droits des femmes. Dans un tout autre sujet, parlant météo, le mauvais temps est sorti en mer au niveau du canal de Mozambique vers 6 heures ce matin après avoir traversé la partie nord du pays pendant la nuit. Elle devrait se transformer en cyclone dans les prochaines 24 heures et apportera de fortes précipitations selon les prévisions de la météo. Reportage. Le mauvais temps est sorti en mer au niveau du canal de Mozambique vers 6 heures ce matin après avoir traversé la partie nord du pays pendant la nuit. À 9 heures ce matin, son centre était situé à 55 km au nord d'Analalav, apportant avec elle un vent de 55 km/h et des rafales de 75 km/h près de son centre. Elle s'est déplacée vers l'ouest à une vitesse de 20 km/h. Ce mauvais temps évolue à 100 km/h des côtes malagasy et augmentera en puissance au fur et à mesure de son déplacement. Ainsi, elle pourrait se transformer en cyclone dans les prochaines 24 heures. Les fortes précipitations atteignant 55 mm à 100 mm en 24 heures devraient se poursuivre dans la partie nord et nord-ouest, mais également dans la partie centre-est de l'île. Pour rappel, ce mauvais temps a atterri au niveau du district de Sambaf hier aux alentours de 23 heures. Les inondations, les crues et les montées des eaux, mais aussi les éboulements sont à craindre dans les endroits vulnérables. Ainsi, la vigilance est de rigueur pour les localités concernées par les alertes de danger, selon toujours les explications fournies par la météo. Dans les actualités internationales de ce soir, la Russie a revendiqué aujourd'hui la reprise de 3 villages dans la région de Koursk face aux troupes ukrainiennes qui s'y trouvent en difficulté. Un nouveau revers pour Kiev à l'heure où la perspective de pourparlers semble se renforcer. France 24. Dès le jour levé, ces habitants de Dobropilia viennent constater l'ampleur des destructions. L'attaque de missiles et de drones russes menée dans la nuit de vendredi à samedi a été meurtrière et a causé de nombreux incendies et destructions. Plusieurs immeubles d'habitation ont subi d'importants dégâts. Certains bâtiments, comme celui-ci, ont été brûlés pour moitié. Il s'agit d'immeubles résidentiels avec des habitants à l'intérieur. Il y a des morts et des blessés. La ville de Dobropilia se trouve à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front dans la région de Donetsk, à l'est du pays. Une zone que les forces russes attaquent sans relâche depuis plusieurs semaines. Un peu plus au nord, à une centaine de kilomètres de là, la région de Kharkiv a aussi été frappée dans la nuit, notamment la ville de Bogodoukiv. Des attaques russes distinctes ont également ciblé 7 villes dans la région de Soumy, une trentaine d'explosions au total, et voici ce qui reste de l'école de Goritska. J'ai réussi à franchir la porte de l'abri. J'ai compris à la deuxième explosion qu'on était visé. Il y a eu un incendie, tout l'abri était recouvert de débris. J'avais du mal à respirer, mais je me suis rapproché du conduit de ventilation. Lorsque j'ai repris conscience, la troisième explosion a retenti.
Des attaques ont également frappé la région d'Odessa au sud de l'Ukraine, notamment des immeubles d'habitation et des infrastructures dites critiques. Dans la matinée de samedi, Volodymyr Zelensky a affirmé que ces nombreuses attaques nocturnes étaient une nouvelle preuve que les objectifs du Kremlin restaient inchangés, appelant ses alliés à un renforcement de la défense ukrainienne et à de nouvelles sanctions contre Moscou. Toujours à l'international, l'Organisation de la coopération islamique a formellement adopté aujourd'hui le plan arabe pour la reconstruction de Gaza, appelant la communauté internationale à le soutenir en réponse au projet de Donald Trump de prendre le contrôle du territoire palestinien et d'en expulser ses habitants. France 24. 57 représentants réunis avec un but, proposer un plan pour l'avenir de Gaza. Réunis à Jeddah en Arabie Saoudite, les membres de l'Organisation de coopération islamique ont donné leur feu vert à la proposition égyptienne de reconstruction de l'enclave palestinienne. Il est très positif que la réunion de l'Organisation de la coopération islamique ait adopté le plan égyptien qui est maintenant devenu un plan arabo-islamique. La prochaine étape est d'en faire un plan international. Ce plan est aussi une réponse à une autre proposition, celle de Donald Trump. Le président américain avait provoqué un tollé international en suggérant de transformer le territoire en une riviera de luxe au Moyen-Orient. Le plan égyptien est lui d'une toute autre ampleur, gestion des tonnes de débris et de gravats, création de plusieurs centaines de milliers de logements et surtout refus du déplacement des Palestiniens de Gaza. Autre élément, la création d'un fonds de financement. La déclaration finale confirme l'acceptation par les dirigeants arabes de la création d'un fonds international destiné à financer la reconstruction de Gaza. Côté américain, on n'a pas manqué de réagir à cette proposition égyptienne. Steve Witkoff, l'envoyé de Donald Trump pour le Moyen-Orient, l'a dit. Ce plan ne correspond pas aux attentes des États-Unis, précisant toutefois qu'il s'agissait d'un premier pas de bonne foi de la part de l'Égypte. Et en Corée du Sud, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a été remis en liberté aujourd'hui après l'annulation par un tribunal de son arrestation pour des raisons de procédure. Mais il fait toujours l'objet d'une enquête sur sa déclaration de la loi martiale. Reportage de France 24. Après un bref bain de foule pour saluer ses partisans, il a rejoint sa résidence présidentielle. Quelques minutes auparavant, Yoon Suk-yeol avait quitté le centre de détention où il était incarcéré depuis janvier. Le président sud-coréen destitué a été remis en liberté samedi matin après l'annulation pour vice de procédure du mandat d'arrêt qui avait permis son arrestation. Ses partisans réunis dans la capitale ne cachent pas leur satisfaction. Enfin, on a obtenu cette annulation. C'était illégal et complètement déraisonnable. Au même moment, ils étaient plusieurs milliers à s'être de nouveau rassemblés sur cette grande artère de Séoul pour manifester leur opposition au président et à cette décision judiciaire, estimant qu'elle ne reflétait pas l'opinion publique. J'ai du mal à contenir ma colère. Il faut respecter les décisions judiciaires. Mais je pense que le tribunal ne fait qu'interpréter des dispositions légales et qu'en faisant cela, il piétine encore plus la colère des citoyens. Début décembre, le président Yoon a déclaré la loi martiale au motif qu'elle était nécessaire pour éradiquer, selon lui, des éléments hostiles à l'État. Quelques semaines plus tard, il a été destitué par le Parlement dirigé par l'opposition, accusé d'avoir violé son devoir constitutionnel. Après plusieurs tentatives d'arrestation infructueuses, il a finalement été placé en détention en janvier. La décision d'annulation du mandat d'arrêt pour des raisons de pure forme n'empêche pas la poursuite de l'enquête sur sa déclaration de la loi martiale, toujours en cours. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation sur Viva. Dans quelques instants, vous allez suivre votre film Bolt from the Blue. Sur ce, très bonne soirée sur Viva. Au revoir.